Ce que j'aurais aimé savoir avant de devenir prof de FLE, français langue étrangère. Aujourd'hui, petite compréhension orale / podcast solo. Et le sujet, ça va être tout ce que j'aurais voulu savoir, ou plutôt ce que peut-être j'aurais dû intégrer avant de devenir prof de FLE. Donc si vous ne me connaissez pas, j'enseigne le français langue étrangère depuis 10 ans maintenant, et voilà. Attendez, je suis choquée, je reviens. Donc c'est-à-dire que j'enseigne le français à des personnes qui n'ont pas cette langue comme langue maternelle. Et pour devenir prof de FLE, on doit passer par des études en général de didactique, de français langue étrangère, sciences du langage, et moi c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une licence sciences du langage et un master didactique des langues et cultures français langue étrangère et seconde, DLC FLES. C'est un peu long. La première chose que j'aurais dû intégrer, ou au moins prendre plus au sérieux peut-être, parce que c'est pas que personne nous l'avait dit, pas du tout, on nous a prévenus dès le début, mais c'est plutôt que je me suis dit ouais, t'inquiète. C'est le côté précaire du métier, donc c'est très difficile de trouver un travail dans le FLE, ce sont des contrats très courts, les salaires je n'en parle même pas, donc c'est pour ça qu'on est nombreux à avoir créé nos micro-entreprises et à être à notre compte finalement, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut s'en sortir un minimum. Et ça c'est vrai que peut-être j'aurais dû l'intégrer un petit peu plus, parce que quand on est arrivé en master, c'est la première chose qu'on nous a dite en fait, c'est que c'est précaire, donc si vous voulez vous en sortir, il faudra certainement bouger, notamment travailler à l'étranger. Et à l'époque, moi j'avais 20 ans, je me suis dit oui, bon, on n'en est pas là, on verra bien, je vais bien trouver une manière. Ce qui est pas plus mal d'un côté, parce que au moins ça m'a pas trop stressée sur le moment, et finalement après j'ai trouvé, mais j'ai trouvé mes stages, j'ai travaillé en Irlande, j'ai fini par créer mon entreprise et c'était la meilleure décision pour moi, je pense. Mais je comprends aussi que ça ne convienne pas à tout le monde. Donc si vous voulez étudier le FLE, devenir prof de FLE, si c'est votre cas, c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas, parce que c'est un métier passion, comme beaucoup de gens aiment le dire. Et un métier passion, c'est très passionnant, mais c'est pas toujours facile d'en vivre. Une autre chose que j'aurais aimé savoir, ou peut-être que j'aurais aimé qu'on nous en parle à l'époque de mes études, c'est que enseigner une langue, enseigner le FLE, c'est pas seulement enseigner la grammaire, travailler les conjugaisons, la prononciation, c'est ça, bien sûr, mais en fait, c'est pas uniquement basé sur le langage, il y a aussi tout l'aspect culturel, il y a beaucoup de questions des élèves en lien avec la culture, donc bien sûr, si on n'a pas une culture surdéveloppée dans tous les domaines cinématographiques, littéraires, blablabla, c'est pas un drame, mais c'est vrai que parfois, ça peut être intéressant de se dire il faudrait peut-être que je sache plein de choses. Pour être prof de FLE, il faut aussi avoir un côté patient, bien sûr, ça pour tous les profs, je pense, mais aussi être un peu compréhensif. Je confonds toujours compréhensif et compréhensible, c'est une horreur, c'est terrible, je ne sais pas pourquoi j'ai un problème avec ces deux mots. Enfin, j'ai choisi le bon, c'est bon, mais j'ai vraiment j'ai un bug, toujours. C'est très bizarre. Compréhensif, un peu psychologue, attention, on n'est pas formé en psychologie, c'est pas ça, mais juste être à l'écoute, et parfois il y a des situations qui font que les élèves ont en fait besoin de parler, et c'est un bon exercice aussi qu'ils le fassent dans une langue étrangère, parce que ça c'est un sujet que j'aimerais développer dans une autre vidéo, mais des neurolinguistes ont étudié la question sur le fait que quand on parle une langue étrangère, on a un peu parfois l'impression que notre personnalité est différente. Ça peut s'expliquer notamment avec le fait que selon la vision qu'on a d'une langue, d'une culture, par exemple, très souvent les gens perçoivent les Français, la langue française comme étant élégante, des gens cultivés, etc. Ça peut être un débat bien sûr, et du coup quand ils parlent cette langue, ils ont aussi l'impression que ça s'applique à leur personnalité. Vous me direz si c'est votre cas, pour ceux qui apprennent le français, je peux pas vous dire. J'ai essayé de me mettre à la place en comparant avec mon expérience en anglais, j'ai pas trop l'impression d'avoir une personnalité différente, mais peut-être que c'est parce que je ne parle pas anglais très souvent. Donc ça m'intéresse et je développerai davantage cette question dans une prochaine vidéo parce que c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un côté émotionnel aussi, comme vous vivez généralement les événements marquants de votre vie dans votre langue maternelle. Quand vous apprenez une langue étrangère, il y a un petit peu une distance émotionnelle qui se crée, et du coup parfois, quand on vit quelque chose qui arrive à mes élèves, en fait, le fait de parler en français, donc une langue étrangère, ça peut aider à prendre cette distance-là. Et voilà, je dis pas que grâce à moi, grâce à nos conversations, ils vont mieux après,
mais je pense que c'est aussi important de le savoir. Quand on est prof de FLE, en fait, on crée une relation, quand c'est des cours individuels, encore plus, avec les élèves qu'on a. On crée un lien obligatoirement, parce qu'on passe des heures et des heures à leur parler, à les connaître. Donc c'est aussi important de savoir qu'il y a cette dimension un peu psychologique du métier. Il faut bien sûr être un peu coach aussi de confiance, parce qu'il faut très régulièrement les motiver, dire quand quelque chose est bien. Donc il y a, en fait, être prof de FLE, être prof de langue en général, c'est pas juste enseigner le côté linguistique de la langue, mais il y a toutes ces dimensions à prendre en compte aussi. Et c'est vrai qu'en fonction de votre personnalité, ça peut vous convenir ou pas. Autre chose que j'aurais voulu savoir, même si c'est pas quelque chose qui me dérange, c'est le fait d'être adaptable. Déjà, peu importe le type de cours que vous allez faire, si vous faites un cours avec un groupe ou un élève et le même cours avec un autre élève ou un autre groupe, il n'y aura pas forcément les mêmes résultats, pas forcément le même enthousiasme aussi. Quelque chose qui marche avec un groupe ou un élève ne marchera peut-être pas avec un autre groupe ou un autre élève. Ça, on en avait un petit peu parlé pendant mes études, mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'on le développe un petit peu, peut-être étudier pourquoi ça fonctionne avec certains et pas avec d'autres, parce que ça peut être un petit peu frustrant de se dire mais ça a marché avec lui, pourquoi elle, non, quoi, ça l'intéresse pas. Et justement, c'est une question parfois de goût personnel, de contexte, de niveau, ça peut être plein de choses, mais il faut bien l'avoir en tête et se dire, c'est pas parce que ça n'a pas marché avec un que ça ne marchera pas avec les autres. Donc, c'est pas nécessaire de toujours jeter les cours qui ne fonctionnent pas. Parfois, il faut les réadapter. Parfois, si ça vous plaît pas, oui, vous pouvez les supprimer. Hein. Mais voilà, comme chaque élève est différent, chaque groupe, chaque énergie, en fait, va être différente. Et donc, c'est impossible d'avoir les mêmes résultats à chaque fois. Et il y a aussi quelque chose qui peut être frustrant, c'est quand tu prépares un cours de A à Z, vraiment très bien organisé, tu as tout prévu, ça fonctionne pas super bien, alors qu'il y a d'autres cours qui ne sont pas aussi bien préparés ou qui sont seulement de la conversation. Donc c'est plus sur le moment des choses plus naturelles qui fonctionnent beaucoup mieux et qui sont beaucoup plus enrichissantes et on travaille beaucoup plus de choses au niveau de la langue. Donc ça peut être aussi un petit peu frustrant, mais ça, encore une fois, ça dépend de l'élève que vous avez en face de vous, de ses préférences aussi. Donc il faut bien comprendre qu'on doit s'adapter. Je me faisais une réflexion il y a pas très longtemps, c'est que je m'adapte vraiment en fonction de l'élève que j'ai en face de moi. Parce que je les connais maintenant. Et par exemple, il y a des élèves qui vont être très calmes, qui vont parler lentement, qui vont vouloir faire des activités lentement aussi, très calmement. Donc je vais vraiment m'adapter à ça et parler comme eux, aller à leur rythme. Alors qu'il y a d'autres élèves qui vont être extrêmement dynamiques et passer d'une activité à l'autre, poser beaucoup de questions. Et là, je le ressens aussi, j'ai beaucoup plus d'énergie. C'est très bizarre, hein, parce que j'ai l'impression d'être une personne différente, mais en même temps non, parce que je suis la même personne. C'est juste des aspects différents de ma personnalité qui ressortent en fonction de la personne que j'ai en face de moi ou même du groupe. Donc c'est hyper intéressant et c'est pour ça aussi que j'aime ce métier, parce que selon le cours que tu vas avoir, ça sera jamais la même chose. Jamais. Donc ça, ce sont les petites choses que j'aurais aimé développer peut-être en master, que j'aurais aimé qu'on voit tous ensemble en groupe. Le côté précaire, on en avait parlé, mais c'est vrai que le côté adaptabilité un petit peu moins, ou le côté il faut être psychologue aussi, même si c'était un peu abordé, mais ça reste hyper intéressant bien sûr, donc si c'est un métier qui vous intéresse, je vous encourage, mais il faut bien prendre en compte tous ces différents facteurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre comme je peux. En tout cas, oui, ça vaut vraiment la peine parce qu'on découvre des choses hyper intéressantes sur les autres cultures, sur les personnes aussi, parce que ça reste un contact humain. C'est ça aussi qui est intéressant et un petit peu bizarre en même temps, c'est que quand moi j'ai fait mes études, on était plus sur le côté présentiel de l'enseignement et principalement en groupe aussi. Donc peut-être que ça c'est une chose, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui dans les études de didactique, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé découvrir avant la création de mon entreprise, parce que finalement je me suis formée au côté individuel et en ligne en plus, toute seule. Mais il y avait aussi le contexte avec le Covid, etc. qui a fait que... Donc bien sûr c'est la faute de personne, mais c'est pour ça que j'espère qu'aujourd'hui
c'est un petit peu différent. Parce que enseigner dans une classe, en groupe, c'est pas du tout la même chose qu'enseigner en ligne à quelqu'un qui est tout seul. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez des questions et dites-moi aussi quel est votre métier dans les commentaires, ça m'intéresse. Donc en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.